Bonsoir à tous, ça y est, je suis transférée à la clinique Pic Saint-Loup. Voilà, donc là je suis dans ma chambre. Je pense que je ferai sûrement aussi une vidéo de l'extérieur de la clinique, qui est quand même plutôt sympa, un des autres jours. Enfin, ce soir, je voulais vous faire un peu découvrir déjà la chambre, comment ça s'est passé la journée, etc. Donc j'ai le chant des cigales devant ma fenêtre, c'est plutôt sympa. Je vais quand même fermer parce que j'ai peur qu'après vous ne m'entendez pas. Voilà, donc aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Euh, gros changement depuis hier. En fait, c'est marrant, tout le monde me disait, mais t'inquiète pas, entre le dimanche et le lundi, il y a une grosse différence. Et je me dis, mais quand même, il ne peut pas y avoir tant de différence que ça. Et bah si, en fait, vraiment. Si je dois faire un petit récap des premiers jours après l'opération, c'est vraiment, bon, le jour de l'opération, on est complètement patraque parce qu'on est encore vraiment dans le coltard. C'est inconfortable, c'est pas génial, mais bon, ça va, ça se gère. Euh, le lendemain, donc le samedi, là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup dormi, mais j'avais encore cette barre là qui me gênait pas mal. J'avais des nausées, donc ils m'ont donné quelque chose pour ça. Hier, j'avais moins la barre, j'avais plus la nausée, donc déjà ça allait beaucoup mieux. Voilà, mais par contre, j'étais encore pas mal fatiguée quand même. J'avais quand même pas mal du mal à sortir du lit. Enfin bref. Et ce matin, j'ai même pu dormir un petit peu sur le côté cette nuit, et ça m'a vraiment fait du bien parce que sinon c'est que sur le dos. Et à un moment donné, on en avait marre. Donc voilà. Je fais un petit coucou. Je vois qu'il y a Marion qui est là. Morgane aussi, bienvenue. Voilà, donc ça y est, je suis transférée au Pic Saint-Loup. Donc, comment ça se passe cette journée du lundi? Donc cette journée de lundi, en fait, Coucou Laetitia et Elise aussi. Je commence à avoir mes petites habituées, en fait, pour ces lives. Voilà, donc le lundi, en fait, on est transféré vers 11h. Donc en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est que le docteur Guillaume est passé il regarde un peu les cicatrices, il voit comment ça se passe, il voit comment on va de manière générale, est-ce qu'on arrive à manger un petit peu ou pas. Voilà. Voilà, il passe de manière assez informelle. C'est marrant parce qu'il est assez informel en fait dans ce contexte-là, et c'est plutôt sympa. Faut pas hésiter à lui poser des questions qu'on a à poser. Ensuite, une fois que Dr Guillaume est passé, en fait, il faut descendre à son secrétariat pour récupérer les papiers de sortie. Donc, dans les papiers de sortie, il y a une lettre pour le Pic Saint-Loup, avec un espèce de compte rendu. Il y a vraiment le compte rendu de l'opération. Il y a différentes ordonnances aussi pour la clinique ici, pour qu'ils sachent ce qu'il faut donner. Et donc c'est tout un tas de papiers. Il y a rien à régler à ce moment-là. On descend juste récupérer les papiers. Et puis sur le coup de 11h à peu près, il y a donc le VSL, donc le transport, qui vient nous chercher dans la chambre, qui se trimballe les valises et tout, donc c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas trop le temps de porter. Et donc on est transféré du coup à la clinique de Saint-Loup et Pic Saint-Loup. Et donc du coup, on arrive à la clinique, on fait l'enregistrement. Il demande si on veut une chambre simple, une chambre double. Et puis on arrive dans notre chambre, on peut s'installer un petit peu et tout ça. Et ils ont apporté du coup le déjeuner. C'était un potage qui était plutôt assez bon en fait. Voilà. Bon, c'est des gros bols, hein, donc pas moyen de manger ne serait-ce que la moitié. Mais c'était plutôt bon, donc c'était plutôt sympa. Voilà. Cricri, en fait, ça va.
Pardon. Donc ça va plutôt vraiment bien. Je trouve aujourd'hui vraiment la pêche aujourd'hui, beaucoup plus que les autres jours. C'est plutôt assez sympa de se réveiller et se sentir en forme en fait. Bon, il y a des mouvements sur le côté qui c'est un peu compliqué. Je sens parfois si je fais un mouvement de côté et je sens que ça tire, faut pas faire ça, donc je le fais pas. Voilà, mais sinon globalement, je me sens quasiment normale en fait. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, au Pic Saint-Loup, on voit la diététicienne, on voit Gilles, qui est donc responsable kiné. Normalement, on est censé de faire un espèce de test de marche là, dans le couloir. Moi, je l'ai pas fait encore, donc je sais pas si... je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou... Enfin bref, le kiné n'est pas venu me voir. Donc, normalement, j'ai une séance de kiné demain à 9h, donc... J'espère que ça posera pas de problème par rapport à ça, mais en tout cas, moi j'ai bien l'intention d'y aller à 9h de toute façon. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre? Ah oui, il y a le médecin de la clinique Pic Saint-Loup qui vient aussi pour prendre justement les lettres, les rapports post-op, etc. Voilà, pour avoir dans le dossier, donc ils font une photocopie, ils le ramènent. Il y a l'infirmière qui est venue, celle qui est responsable en fait des hospices de jour. Donc elle m'a fait un peu le tour pour me montrer en fait où ça se passe les séances de kiné quand on revient en kiné en hospice de jour. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Puis il y a le goûter qui arrive, c'est un yaourt. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui est défilé dans ma chambre aujourd'hui. J'ai fait un petit tour dehors, c'est plutôt sympa, il y a un petit jardin, lavande, etc. Donc voilà. Et puis là, j'ai dîné avec un potage ce soir. Donc voilà, c'est plutôt bon en fait. Donc ça c'est cool parce que à la clinique du parc, le bouillon de légumes, moi j'ai pas réussi, c'était compliqué. Donc là c'est plutôt bien, c'est plutôt bien, je suis plutôt contente. Alors non, j'ai pas commencé le sport aujourd'hui parce qu'en fait normalement, ils doivent faire un bilan le premier jour quand on arrive. Ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, une espèce de fameux test de marche de 6 minutes. J'imagine qu'ils vont me le faire demain matin, avant la séance de 9h. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu briefing de comment ça va se passer. Voilà, donc c'est arrivée, installation dans la chambre, et puis briefing d'un peu tout le monde. Ils nous donnent aussi quelques cachets à prendre. Il y a des compléments alimentaires, des trucs pour protéger l'estomac, etc. Puis c'est aujourd'hui aussi, il faut commencer à prendre les autres compléments alimentaires que Dr Guillaume nous a prescrits. Donc la diète, elle m'a plutôt suggéré de faire genre un cachet le matin et un le soir parce qu'il ne faut pas que ça interfère avec le repas. Voilà, donc ça demande un peu de gestion, je crois, de quand est-ce qu'on peut le prendre, parce qu'ils vont le prendre avec de l'eau. Il faut que ça soit 30 minutes avant ou après un repas, donc bon, on peut espacer tout ça. Mais bon, je pense que ça se gère plutôt bien. C'est des nouvelles habitudes en fait qu'il faut mettre en place, donc voilà. Ah oui, il y a la pesée aussi. Ils viennent prendre des constantes. Ils font un petit ECG et donc le rythme cardiaque, le pouls, et puis ils font la pesée aussi. Alors c'est marrant parce que c'est pas une balance comme ça. C'est un espèce de fauteuil où on s'assoit dessus et il y a la balance intégrée en fait. Voilà. Et donc je suis contente parce que j'ai perdu quand même 2 kilos de ce week-end. Parce que je me déposais juste avant de partir à l'hôpital. Donc ça va dans la bonne direction, c'est cool. Même si je pense que je suis encore un peu ballonnée, gaz, machin, enfin bref, bon, là. Mais bon, ça va dans la bonne direction et ça c'est plutôt cool. Alors je me demandais peut-être que vous voulez voir la chambre un petit peu. Elle est plutôt... Merci, Kiki, c'est gentil. Alors pour le coup, j'ai vraiment rien fait pour. Hein. J'ai juste survécu à mes premiers 3 jours post-op.
Et il n'y a eu aucun sport, rien du tout, juste à essayer d'arriver jusqu'à lundi. Voilà. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Ça va vous donner une idée. Elle est plutôt spacieuse. Donc là, j'ai ma petite fenêtre. Alors, il y en a qui ont des fenêtres vraiment terrasse. Moi, j'ai ma petite fenêtre là avec la lavande devant. C'est plutôt sympa. Et puis, bon, il y a le placard. Moi, j'ai mis ma valise là parce que comme ça, je peux facilement fouiller dedans sans trop me baisser. Puis, bah, le lit, bon, c'est un lit d'hôpital, hein. Je peux même vous montrer le reste de mon potage. Donc, voilà ce que je mangeais à peu près. C'est un peu moins que la moitié. Vous mettez un peu de gruyère à mettre dedans. Ou à manger à part, si vous voulez. Pour enrichir un petit peu. Toute la nourriture ici enrichie. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de la poudre là, Fortiline là. Dans la nourriture normale, celle-là, juste dans les yaourts et dans les compotes. Voilà, on a une bouteille d'eau en arrivant et après, il faut soit apporter, soit prendre son propre eau, soit il faut prendre au robinet. Et voilà, je vous montre la salle de bain aussi, qui est vraiment, j'ai surprise, hein, c'est vraiment spacieuse. Voilà. Voilà, donc... voilà ma petite chambre, c'est plutôt sympa. Voilà, quelques trucs que j'ai pas pensé à le dire les autres jours. Et je pense que ça peut vraiment aider les gens. Enfin, quand vous devez préparer vos... voilà, quelques astuces quand même. Quand vous devez préparer votre valise. Ah, je réponds juste à Cricri. Oui, on a le droit aux visites. Et à l'hôpital et à la clinique du Pic. Voilà. L'hôpital, les heures de visite, c'est l'après-midi. Voilà. Donc, oui, pour votre valise, vraiment un truc, c'est... là, bon, ils nous ont donné une bouteille de cristalline à la clinique du Parc et j'ai bu même pas la moitié. Les premiers jours, franchement, l'eau, ça descend pas super vite. J'essaye de boire vraiment des toutes petites gorgées et que ça descend, mais bon, c'est pas des grosses quantités non plus. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Donc ici, ils nous donnent une bouteille aussi de cristalline. Donc peut-être prévoir, moi j'ai prévu une bouteille en plus pour le reste de la semaine, en me disant comme ça au moins je suis couverte. Donc ça c'est un truc à prévoir dans la valise. Il faut aussi emmener juste une boîte de Fortiline et les compléments alimentaires. C'est là. Le Oligo Bian là. Voilà, celui-là il faut l'emmener dans sa valise. Et celui-là, le Multibian. Voilà. Donc ça, parce que ça, on commence à le prendre aujourd'hui. Autre chose, vraiment, je dirais, c'est super important, c'est prendre des vêtements amples. Prendre des pantalons, par exemple, qui ne servent absolument pas à la taille. Vraiment un truc, un élastique tout doux. Parce que, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'un truc qui sert autour de la taille, surtout les premiers jours. Et moi, heureusement, j'avais pris un pantalon comme ça. Il est vraiment super large en élastique. Il faut vraiment pas un truc qui coupe. Parce que moi, par exemple, j'ai tendance, quand je suis normale, j'ai tendance à retenir un peu mes abdos. Donc, j'ai le ventre, entre guillemets, plus plat normalement. Sauf que là, on ne sert rien du tout. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un gros ventre. Et franchement, on veut rien qui coupe au niveau du ventre parce que c'est quand même le point sensible. Donc vraiment prévoir un pantalon un peu large dans lequel vous êtes confortable. C'est super important, pas un truc serré, pas quelque chose qui va couper justement au niveau de la taille. Donc ça c'est une première chose. Et même le haut, prendre des trucs amples parce qu'il faut l'enfiler. Les premiers jours, mettre les bras en hauteur, c'est pas super génial. Vaut mieux avoir des trucs dans lesquels on est super confort. Moi, je me suis habillée déjà samedi. Voilà. Parce que je trouve que je me sentais déjà mieux habillée dans mes propres vêtements. Mais vraiment, il faut prévoir pareil. Moi, j'ai pris un soutien-gorge de sport qui est assez confortable. Qui est un peu aussi pareil, un peu il y a de la place, enfin, ça sert pas. Et je pense que pour les premiers jours, c'est vraiment
c'est vraiment super important d'être dans des vêtements dans lesquels on est mais facilement à l'aise, quoi, parce que on n'a pas besoin de autre chose qui sert. Surtout, on porte aussi les bas de contention tout le temps. Donc, moi, j'avais mis une robe, mais je la mettrais pas parce que j'avais mis une robe dans ma valise. Je la mettrais pas parce que j'ai les bas de contention et bon, bah, c'est pas très joli. Les bas de contention, c'est pas très grave. Donc, vraiment prévoir ce pantalon ample, vraiment, ça va vous sauver la vie une fois que vous serez opéré. Voilà, des hauts amples, des trucs dans lesquels vous êtes vraiment confortable. Pareil pour les pyjamas. Faut vraiment un truc qui serre pas parce que sinon, c'est l'horreur. Voilà. Moi, j'avais juste pris mes vieux trucs parce que moi, j'ai refusé catégoriquement d'acheter quoi que ce soit avant mon opération. Donc, moi, tous mes élastiques sont super lâches. Mais du coup, ça tombe vraiment bien. Voilà. C'est plutôt cool. Voilà. Merci, Natacha. Effectivement, je suis plutôt en forme aujourd'hui. Voilà, et puis bah, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vais essayer de vous faire une petite vidéo comme ça par jour pour vous montrer un peu comment ça se passe le parcours post-op. Je pense que ça peut intéresser du monde. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, voilà ce qu'on met dans sa valise, on met une boîte de Fortiline, les compléments que Guillaume nous a prescrits, on peut les avoir facilement à la pharmacie au Bruges à Castelnau. Une bouteille d'eau supplémentaire au cas où, parce que je ne sais pas si j'arriverai à augmenter ma consommation d'eau dans la semaine, c'est possible, quand on va faire du sport et des choses comme ça. Et des vêtements amples. Voilà, c'est pas la peine de prendre des trucs qui servent déjà maintenant, avant l'opération, parce que ça va pas le faire après. Hein. Donc voilà, faut pas des trucs qui coupent, ça va faire vraiment plus mal qu'autre chose. Voilà. Bon bah je vous souhaite une très bonne soirée. Et du coup, je vous dis à demain pour des nouvelles aventures à la clinique d'Ipic. Allez, à bientôt!